Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. dans cette conférence. Voilà, donc on va vous parler des rétrospectives, donc, un petit guide sur comment adapter sa rétrospective en fonction des caractéristiques de son sprint. Voilà, menu du DVD, rapidement, les crédits, les principes, on va voir un petit peu les objectifs et bénéfices, comment adapter sa rétrospective, des exemples et une conclusion. Donc au niveau des crédits, cette conf vous est présentée par moi-même, Thibaut, Scrum Master, Product Owner, formateur, voilà, chez Apollo. Et du coup, Léo Chameau, donc merci à tous d'être venus, vous êtes nombreux, ça nous fait plaisir. Donc je suis également, en ce moment je suis Product Manager. J'ai fait un peu les rôles aussi clés de l'agilité, j'ai fait développeur, Scrum Master, PO, chef de projet. Voilà. Donc on est tous les deux des aficionados de l'agilité depuis 7-8 ans, Ouais, à peu près. Voilà. Et bien sûr, on remercie aussi donc, les sponsors de l'Agile Lyon, donc ceux qui ont des stands ici, et les autres sponsors partenaires qui ont permis à l'Agile Lyon d'exister. Merci à eux. Hop là. Notre petit visa d'exploitation, un warning. Les images que vous voyez sur des petites briques danoises, elles ont toutes été générées par OpenAI, donc, par Bing AI, pardon. Et on commence donc avec les principes de la rétrospective. Alors ça va être les deux petits slides barbants parce que c'est du rappel, parce que tout le monde connaît, parce que on sait tous ce que c'est qu'une rétrospective, mais on va quand même en parler. Donc celle-là, vous la connaissez bien. La représentation donc d'un sprint avec la rétrospective qui se situe donc en toute fin de sprint, bien sûr, puisque la rétrospective va nous permettre d'avoir en entrée tout ce qui s'est passé au cours du sprint et va nous permettre aussi donc d'avoir les insights pour la planification ensuite. On s'étale pas, hein, c'est du rappel juste pour remettre un petit peu le contexte. Si vous souhaitez creuser, vous pouvez venir nous voir évidemment. Jusque-là, ça va tout le monde? Ok. Parfait. Pourquoi on fait une rétrospective? On fait une rétrospective simplement parce qu'on cherche l'amélioration continue. Et la rétrospective, pour moi, c'est la pierre angulaire de Scrum. C'est la cérémonie qu'il ne faut pas manquer. C'est celle qu'on doit absolument faire et qu'on ne doit pas zapper. Quand vous avez une équipe qui vous dit non, s'il vous plaît, pas de rétrospective cette fois-là, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire, c'est typiquement un syndrome du fait qu'il faut faire une rétrospective. Le but de la rétrospective, c'est justement de gagner ce temps pour pouvoir la faire. Tout à fait. Le fameux vous voulez des roues rondes? Oh non, on n'a pas le temps avec nos roues carrées, c'est trop compliqué. Voilà. On arrive encore un peu sur des derniers rappels, donc c'est juste, on veut vous rappeler 2-3 petites choses sur les sprints en soi. En fonction du moment où vous êtes dans votre projet, vous n'avez pas forcément le même sprint. Donc si vous avez un sprint de début de la première version majeure, ou si vous êtes du coup sur un sprint critique, vous allez avoir un facteur de pression à prendre en compte avant de penser à votre format de rétrospective et à comment la faire. Il y a également l'équipe qui est importante. En fait, si vous êtes avec une équipe soit jeune en agilité, soit jeune entre eux, forcément, il n'y aura pas le même dynamisme, le même lien entre les personnes qu'avec une équipe qui a de l'habitude, ou qui a déjà fait 15 rétros par le passé. Et le dernier facteur important, c'est celui de la routine. Forcément, quand vous êtes sur un projet potentiellement de longue haleine, vous en êtes à votre sprint 24, vous avez fait 8 speedboats, voilà, il va falloir prendre en compte ce facteur-là pour préparer votre rétrospective. Donc, encore une fois, c'est des principes de base. On va passer surtout notre temps sur le contenu. Donc 3 axes à retenir très rapidement, hein. La rétrospective, donc c'est l'outil principal pour l'amélioration continue. C'est un vecteur d'ambiance dans l'équipe, évidemment, vous le savez. Donc c'est ce qui va véhiculer beaucoup d'échanges et c'est ce qui va permettre en fait d'améliorer le processus en soi. Dans tout le framework Scrum, le seul moment où on travaille vraiment sur le processus et sur l'amélioration, c'est la rétro. Une fois qu'on a vu ça, dernier appel promis, après on passe un peu au cœur. Là, c'est comment on va un peu mettre en œuvre notre rétro dans les grandes lignes. Donc la première chose à faire, quand vous êtes au début de votre rétrospective, c'est de préparer votre scène. Alors ce qu'on appelle notre scène, c'est en fonction de votre format, votre matériel. Vous avez peut-être des tableaux blancs à remplir, vous êtes peut-être en ligne, il y a peut-être des choses à préparer, du matériel à distribuer. Et le point sur lequel on veut vraiment insister, pourtant c'est celui qui est écrit un peu petit, c'est le rappel des règles. C'est que même si vous avez une équipe qui est habituée à faire une rétro, rappelez-leur toujours qu'une rétrospective, ça se passe dans un contexte de bienveillance, d'écoute et de non-jugement. Ça, c'est très important parce que bon, c'est le principe que tout le monde connaît, mais le redire à tout le monde, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'on a choisi de le rappeler ici.
Après, il y aura toujours une phase de collecte de données en général dans tous les formats de rétro, avec on met les idées sur papier ou sur tableau. Une phase plutôt où on va commencer à générer de la valeur parce qu'il va y avoir des idées pour réagir sur ces données-là. Et après, la phase d'action qui, pour nous, n'est pas un indispensable, en fait. On y reviendra dans la conférence. Académiquement, une rétro, c'est de l'action. Pour nous, pas toujours. On en reparlera. Évidemment, une phase de conclusion qu'il faut surtout pas oublier. C'est pour ça qu'on l'a remise là. Donc ça, c'est la vision haute maille. Mais c'est juste pour vous dire que le début et la fin, c'est très important. Donc, comme l'a dit Thibaut, la rétrospective, c'est le dernier élément du sprint. Mais il faut aussi conclure cette rétrospective pour marquer le vrai point d'arrêt. Donc, on parlera aussi un petit peu de closing si vous le souhaitez. Ah non, il reste encore un rappel. Promis, je vais vite. Bon, objectifs. Des objectifs centrés sur l'équipe. Le but d'une rétro, c'est de donner de la place à l'équipe. C'est elle qui est actrice, pour rester dans le thème de la journée. Donc, c'est à elle qu'il faut donner le pouvoir d'agir. C'est pour ça qu'on vous a mis 2 objectifs. Donner du pouvoir à l'équipe, faire mener les actions par l'équipe. Ça, c'est très important parce que le bénéfice qu'on en attend, c'est de l'auto-organisation, forcément. C'est l'équipe qui doit apprendre à résoudre ses problèmes. Et du coup, de l'efficacité. Et là, on a mis des coûts moins élevés parce que quand on résout nous-mêmes les problèmes, souvent, on n'a pas besoin d'externe, donc c'est aussi un bénéfice à côté. Un deuxième thème sur plutôt, on va dire, le principe de transparence. Donc je ne m'étale pas non plus, vous le connaissez tous, mais l'idée d'une rétro, donc, c'est d'être dans un environnement de transparence et de confiance. Il faut véhiculer ce terrain d'échange et aussi un point sur notre appropriation de l'agilité et comment on le transmet aux autres. Donc dans votre équipe, il y a des gens qui auront moins l'habitude, des gens qui auront plus l'habitude. Donc profitez de ce temps de rétro et de cette connaissance agile dans une partie de votre équipe pour la diffuser. Parce que là, on se positionne comme si on est un peu le Scrum Master, on vous donne 2-3 tips pour organiser les rétros, mais c'est pas forcément le Scrum qui va faciliter la session. Il faut que ce soit une compétence un petit peu qui se balade. Dernier point, et après on passe aux choses intéressantes. Je vous mens depuis tout à l'heure. Voilà, c'est juste le dernier pilier un peu empirique. Comme on l'a dit, la rétro, c'est le moment d'amélioration continue. Donc ne pas l'oublier, gardez en tête que c'est bien l'objectif principal, c'est d'apprendre et de s'adapter, de faire de l'amélioration continue. Et on passe au contenu cool. Et on est dans les temps. Donc, adapter sa rétrospective. Alors, je vous ai fait un slide qui est plus orienté cinéma, équipe de cinéma. Donc, vous avez ici plusieurs métiers représentés du cinéma. Et on va vous présenter donc des rétrospectives qui sont plus adaptées à des problématiques que peuvent rencontrer certaines de ces métiers. Notamment, par exemple, on a le maquilleur, le cascadeur, le cadreur, le scénariste et autres. Et chacun rencontre ses propres problématiques. Et ce sont des problématiques qu'on peut rencontrer donc, au sein d'une équipe agile. C'est ça. Je vais commencer par parler du maquilleur, mais juste avant, je vais vous dire que c'est un petit peu là le cœur de notre message. C'est que, en fait, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que l'adaptation de la rétrospective, c'est ça qui est le plus important. Donc, c'est là-dessus qu'on essaye d'orienter le contenu. Donc là, on a représenté 5 métiers du cinéma qui représentent 5 situations dans votre équipe. Donc, on va commencer tout à gauche par le maquilleur. Le maquilleur, c'est un des métiers oubliés. En général, vous connaissez pas le nom du maquilleur dans Avatar ou je ne sais quel film. Pour autant, il est essentiel pour le rendu à l'écran, donc le résultat, finalement. Donc, en fait, le maquilleur, ça représente dans votre équipe, en fait, les personnes qui ont plein d'idées, qui savent faire et qui, en fait, ont besoin d'avoir de la place pour l'exprimer, donc de la place à l'écran, entre guillemets. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, où vous détectez qu'il y a des choses qui se passent dans le projet, vous voulez donner de l'espace, finalement, on rentre dans un cas très classique que vous connaissez déjà, qui est le speedboat. Et justement, ce qu'on veut vous dire, c'est que le speedboat, pour nous, c'est une rétro un peu piège. On va en parler après en détail, parce qu'on va les aborder en détail. Mais ce choix-là, c'est je détecte que dans mon équipe, il y a de l'idée, il y a des choses à dire, mais il n'y a pas eu la place encore aujourd'hui pour l'exprimer. Et là, je choisis un format où on va pouvoir tout mettre sur la table. Et le speedboat est un format adapté. On a le scénariste ici en haut à droite. Le scénariste, il représente la personne qui connaît bien tout le process, qui a tout bien en tête. C'est lui qui fait le déroulé. Donc en fait, le scénariste, ça représente un cas où votre équipe, elle va se focaliser sur, par exemple, le processus. Un processus de livraison, de développement, de communication dans l'équipe, peu importe. Mais en tout cas, un pain point, ou alors un point d'amélioration plutôt, qui est très précis et sur lequel vous souhaitez mettre le focus. Donc si vous détectez qu'il y a un centre, on va dire, de compétences, un pôle où il y a une douleur, il faut plutôt se positionner en tant que scénariste et dire je vais choisir un format de rétro qui va permettre d'aller travailler ce point en particulier, donc pas des points larges comme on le fait avec le maquilleur. Donc là, on a choisi un format qu'on va vous présenter après qui s'appelle les 3 petits cochons. Un autre métier qu'on retrouve aussi dans le cinéma, donc c'est la cadreuse. La cadreuse, elle a un
point particulier, c'est que elle regarde tout à travers l'œilleton de la caméra, et donc elle voit des plans larges, elle voit des plans serrés, mais elle voit pas ce que les autres ne voient. Et donc elle aimerait bien que les gens puissent se mettre à sa place, puissent voir la scène telle qu'elle la voit, telle qu'on la voit dans la caméra, et pas telle qu'on la voit au plan large et de manière vraiment globale. Donc la cadreuse, elle a des problèmes de et toi, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Ou je comprends pas ce que tu fais, j'aimerais bien que tu m'expliques quel est ton point de douleur. Et donc, on va faire une rétro, dans ce cas, tourne les cartes, que vous connaissez peut-être un peu plus sous Vie ma vie. Il y a le cascadeur ici. Alors, le cascadeur, c'est un peu le mal-aimé du cinéma. Il va prendre un peu tous les coups et tous les bleus aux côtes pour que l'acteur soit bien à l'écran. Donc, en fait, on a choisi ce métier-là pour représenter une situation dans laquelle votre équipe elle a un peu subi. Donc là, c'est plutôt les situations de souffrance, beaucoup de pression, beaucoup de stress, voilà, ce genre de choses. On a besoin d'un moment où en fait on vient véhiculer du message positif. C'est des situations qui arrivent sur tous les projets quasiment. Et il faut entre guillemets les détecter, savoir à quel moment c'est bénéfique. Et là on va s'orienter sur une rétrospective qui est très positive, qu'on a appelée nous la rétrospective Bisounours, que vous connaissez peut-être. Et là le but c'est vraiment de ramener du bon dans le mauvais. C'est j'ai mal aux côtes mais quand même en fait j'ai le pouce en l'air. Enfin, le pouce en l'air c'est une référence cinéma. Mais voilà. Ceux qui ont vu le film The Fall Guy là, il y a quelques mois au cinéma, vous comprendrez. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais voilà, c'est ramener le positif dans la douleur. Et enfin, on a le dernier métier qui est assez central aussi, c'est donc la comédienne. Donc métier vraiment, c'est la personne qu'on voit à l'écran, qui est au centre de la scène et autres. Mais la comédienne, elle vit principalement pour faire rire les gens, pour les divertir, pour l'équipe au global. Et donc, on a besoin d'une rétro qui met du fun, une rétro sur laquelle on peut tous se détendre, s'asseoir et puis faire un bon point de rupture et juste rire ensemble. Et donc, on pose le cerveau, on profite du film, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, on va vous proposer une rétro Nurshit Projet. Je suis sûr que personne n'en a entendu parler. Il y en aura au moins une. Donc on va s'attarder un petit peu sur les exemples qu'on vous a cités. On va commencer par le classique, comme ça on s'en débarrasse, mais j'ai quand même quelque chose à dire sur ce format-là. Donc le speedboat. Le speedboat, avant que j'aille dans le détail, donc juste pour vous rappeler, ça représente ces métiers un petit peu oubliés, on a des choses à dire. Donc je sais ce qui ne va pas, j'ai plein d'idées d'amélioration, mais je les ai pas exprimées, j'ai pas la place pour. J'ai besoin qu'on me donne l'occasion de parler et à avoir le cadre nécessaire pour être écouté. Donc le speedboat, même si c'est le format un peu académique par défaut, on conseille en tout cas de ne pas l'utiliser par défaut. On conseille de l'utiliser quand vous savez que vous voulez balayer large pour savoir un petit peu quels sont tous les pain points du projet, où est-ce que ça se situe et dégager potentiellement beaucoup d'actions. Donc le format, je pense que vous le connaissez, on va quand même faire un petit rappel. Donc dans un speedboat, on représente notre équipe à l'aide du bateau, c'est le bateau qui navigue. Le bateau, il navigue grâce à nos forces qui sont le vent. Donc là, on va venir faire exprimer tout ce qui nous fait avancer. On a aussi des freins donc, qui sont représentés sur le schéma par l'encre, qui est en fait les choses qui nous ralentissent, les problèmes sur les environnements, la communication avec d'autres équipes, peu importe. C'est vrai que j'aurais pu donner des exemples pour les forces, mais les forces, c'est peut-être la communication dans la tech, le process de livraison, peu importe. On a le rocher. Le rocher, c'est les risques, ou le rocher, on aurait peut-être dû mettre l'iceberg vu le terme de la journée. Donc c'est vraiment ce qu'on peut se prendre sur le coin de la coque et qui va nous faire sombrer. Et celui qu'on veut mettre en avant que j'aille au dernier, c'est vraiment l'île. Parce que ça m'est arrivé de voir dans pas mal de contextes, quand on fait un speedboat, on est dans une rétro d'habitude. Et en fait, le truc le plus important dans le speedboat, c'est l'objectif. En fait, il faut vraiment, dès le début, passer du temps sur l'écriture de cet objectif, parce que c'est là où va l'équipe et du coup le projet. Et en fait, c'est là-dessus que vous devez mettre l'accent, parce que c'est ce qui doit guider votre rétrospective. Donc un format très piège quand même au final. Et on a rajouté le soleil pour les remerciements. Ça fait toujours plaisir de dire, voilà, j'ai aimé qu'un tel m'ait aidé sur tel sujet, j'ai aimé qu'on ait débloqué tel ticket, j'ai aimé X. Donc le format classique, on s'attarde pas sur le détail, mais plutôt sur la mise en œuvre. Vas-y, tu peux passer. Il y a les déclinaisons, c'est vrai. Donc il y a les déclinaisons en fait du speedboat, c'est un peu sa force. C'est que le speedboat, c'est une image classique. C'est on veut avancer, et il y a des trucs qui marchent pas. Donc, finalement, c'est un peu ça. Et on sait où on veut aller. L'avantage du speedboat, c'est que pour ne pas rester dans cette classicité, on va dire, du speedboat, vous pouvez l'adapter en fonction déjà de votre équipe ou même de la saison, de ce que vous voulez en fait. Donc là, on a mis quelques exemples avec une que je vais détailler ici, donc c'est celle du ski. Il y a la carte au trésor et puis il y a l'escalade. Par exemple, vous avez une équipe de skieurs à Annecy, vous allez peut-être leur utiliser cette image, donc on appelle le pas de l'ours. Donc là, le but, l'île, c'est d'aller au refuge. Le pas de l'ours,
Ce qui nous fait avancer, c'est nos skis. Ce qui nous ralentit, c'est la qualité de la neige. Nos risques, c'est l'ours qui dort là et qu'il faut pas réveiller. Et puis ce que j'ai oublié, les remerciements, on va remettre le soleil peut-être, voilà, qui nous fait une belle neige bien lisse. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est un format qu'il faut surtout pas hésiter à varier, parce que voilà, c'est un format de répétition, c'est un format qui est connu. Des fois, le simple fait d'avoir une image différente, c'est bête, hein, mais ça redynamise. Donc on vous a mis quelques exemples pour le faire. Donc, il y a la carte au trésor avec le bateau pirate, potentiellement des autochtones un peu violents, des requins, voilà, du sable mouvant, je sais pas. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez en fait après. Vous faites une Seigneur des Anneaux avec les hobbits qui vont jusqu'au Mordor. Tout à fait. L'objectif, c'est de jeter l'anneau, donc tu le mets dans le Mordor. Les freins, c'est tout ce qu'il y a au milieu avec les marécages. Là. Donc ce qu'on veut vous dire sur le speedboat, je vais commencer par le point négatif, c'est ce qu'on a dit, hein, trop connu. Forcément, c'est un point qui peut poser problème à une équipe quand on a déjà fait une dizaine. C'est pour ça qu'il faut la faire varier, c'est pour ça qu'il faut varier l'image, mais c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser par défaut. Vraiment utilisez-la que si vous avez besoin de balayer large. Si vous n'avez pas ce besoin-là, c'est pas le bon format. Je sais que c'est un format un peu de confort, hein, peut-être même de fainéantise, mais en tout cas, n'allez pas là par défaut. Donc allez focaliser sur le global. Donc vous n'allez pas traiter en détail un point. Vous n'allez pas pouvoir traiter par exemple tous les pain points de votre processus de test. Vous allez juste dire, il y a un problème sur le processus de test, il faut en parler, il faut dégager une action. Par contre, l'image est très parlante, c'est super facile à comprendre. Donc ça, vous le savez tous. C'est très structuré. Alors ça, on l'a dit parce qu'en fait, dans un speedboat, vous avez 5 points d'expression, hein, avec le bateau, l'île, les remerciements, donc l'ancre et le vent. Et en fait, ces 5 points-là, ils structurent vachement notre pensée. C'est-à-dire que quand vous allez demander à quelqu'un de se focaliser sur le vent, il va penser qu'à ça. Et ça, c'est très rassurant pour des gens de l'IT qui aiment bien les choses un peu carrées. Donc c'est une rétro qui est facile à appréhender quand on a aussi peu d'expérience. C'est important de le souligner. Et voilà, la variabilité, on en a parlé. Je pense que ça, je reviens pas dessus. On est tout juste dans les temps. C'est bien. Les 3 petits cochons. Alors celle-là, moi, c'est une bonne surprise d'expérience. Elle est connue aussi. Donc pour rappel, c'est le cas du réalisateur. On veut traiter un point précis. Donc si on veut traiter un point précis, on va choisir un format qui va nous orienter vers le détail et pas le global comme le fait le speedboat. Donc le verbatim, ce qui ne va pas dans cette équipe, ce sont les process, la méthodo, machin. Tout n'est pas à jeter, il faut garder ce qui fonctionne. Donc c'est vraiment le côté optimisation d'un sujet en particulier. Donc les 3 petits cochons, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est un format de rétro qui est très connu, qui s'appelle le Start, Stop, Continue, mais c'est exprimé différemment. Et en fait, la simple expression différente de ce Start, Stop, Continue suffit, d'expérience en tout cas, à avoir une autre approche des choses, un autre dynamisme. Donc les 3 petits cochons, ça représente le conte des 3 petits cochons, avec les 3 maisons qu'on va détailler et le grand méchant loup. Donc le format, c'est que vous allez demander à l'équipe de s'exprimer pour la maison de paille sur ce qui risque de s'effondrer à tout moment, parce que dans le conte, c'est la première qui se fait souffler par le grand méchant loup. Donc c'est les fragilités en fait de votre équipe. La maison de bois, qui est déjà plus solide, plus structurée, mais en soufflant un peu fort, on sait que quand même ça peut péter. Voilà. Donc c'est pas de la fragilité, c'est plutôt de l'amélioration ici. Ce qu'il y a derrière, ce qu'on va chercher comme idée auprès de l'équipe. Et par contre, il y a vraiment les forces. Hein. La maison de briques, ce qui est solide et à l'épreuve des coups, là on sait que c'est fiable, il y a des choses qui marchent et on les valorise. Donc le loup, il représente en fait les risques. Le loup, c'est si je viens souffler sur cette maison-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la représentation de comment ce point-là que je suis en train d'exprimer sur ma maison de paille, de bois, bon, de briques, normalement ça s'effondre pas, mais comment ce point-là, il pourrait être mis à mal. Donc en fait, là, c'est une représentation des risques. C'est qu'est-ce qui pourrait nous mettre en péril, finalement. J'ai un serveur qui tombe. Est-ce que ma maison elle est suffisamment robuste pour pouvoir la remonter très rapidement et avoir une application qui continue, ou est-ce que je dois vraiment mettre l'accent sur justement sur ces plans de reprise d'activité, par exemple, sur le projet au global? Oui, tout à fait. Donc ça va être vraiment ce qui peut vraiment détruire votre maison. En fait, c'est une représentation très simple. Encore une fois, on est dans des formats classiques là pour l'instant, mais d'expérience. Donc j'ai vécu ça avec 2 équipes différentes en tant qu'animateur et une en tant que membre d'équipe. Et en fait, cette rétro, alors allez savoir pourquoi, hein, vous me direz si vous l'avez déjà expérimenté, elle marche très bien. En fait, je pense que c'est l'image que tout le monde maîtrise déjà, tout le monde comprend. Mon interprétation personnelle, c'est que ça facilite le chemin de la pensée. Et en gros, tout de suite, on est dans le dur, on est dans « ok, c'est ça qui marche pas », il y a tout de suite de l'idée, il y a tout de suite du vif dans l'équipe. Moi, ça m'a étonné, cette rétro-là qui est basique. Hein. Il y a 3 colonnes et puis il y a des risques. Franchement, ça va pas être la plus compliquée à animer. En fait, elle dégage une valeur super forte.
C'est un peu ce qu'on a essayé d'exprimer ici. Donc elle est très simple. Tout le monde connaît quasiment. Donc normalement, le format, vous avez quasiment rien besoin d'expliquer. Elle est très graphique. Et c'est vrai, on l'a dit ici, elle s'adapte forcément au format à distance. Tous ces formats un petit peu en 3 colonnes, avec des points de réflexion très simples. Si vous avez des équipes multisites ou tout simplement en distanciel, ça tombe ce jour-là. C'est un format qui est très facile à mettre sur un Miro ou sur un autre outil, un Klaxoon ou quoi. On a mis un point négatif, mais pour moi, ça en est pas un. C'est pas vraiment un point négatif, c'est plus un risque par rapport aux sensibilités de chacun. Si vous êtes dans une rétro plénière où vous embarquez votre directeur de programme, le côté 3 petits cochons, voilà, selon la personne, je suis pas sûr qu'il va beaucoup sourire. Donc il faut être un petit peu vigilant à ça quand vous utilisez de l'image et des choses où, pour faciliter la pensée. Pour l'équipe en général, c'est pas un problème. Au contraire, ils vont dégager beaucoup de valeur. Pour des profils de direction ou de management, selon les entreprises et les contextes, ça peut être délicat. Donc on veut quand même le dire. C'est une rétro à utiliser à bon escient. Surtout si tu commences avec un icebreaker, imiter le canard. Ouais, voilà. Après, voilà. Si la rétro, il y a ça, bon, il y a un moment, le directeur il va se dire qu'est-ce qu'ils font mes bonhommes là. La rétro tourne les cartes. Alors la rétro tourne les cartes, voilà. C'est quand on a besoin de se mettre à la place d'autres personnes. Ici, on a, voilà, ils ne se rendent pas compte de ma situation. Il n'y a que moi qui bosse dans cette équipe, les autres ne foutent rien. Quand vous entendez ces phrases-là, je pense que c'est le bon moment pour déclencher ce genre de rétro. Le but, vraiment, c'est prendre les points de douleur des autres et les exprimer soi-même. Et pour ça, c'est tout simple. Les règles sont inscrites ici. Chacun prend 2 post-it rouges et 2 post-it verts, ou la couleur que vous voulez, peu importe, et on écrit 2 choses qui se sont mal passées, 2 choses qui se sont bien passées. On prend les post-it. Ce qui s'est bien passé, je les donne à mon voisin de droite. Ce qui s'est mal passé, je les donne à mon voisin de gauche. Et moi, à mon tour, je reçois du coup 2 post-it mal passés, 2 post-it bien passés. Et je vais aller exprimer, expliciter les post-it que j'ai reçus, qui ne sont pas les douleurs que j'ai ressenties, mais les douleurs que les autres ont ressenties ou ce qui s'est bien passé pour eux. Donc on va devoir se forcer à se mettre à la place de ceux qui ont ressenti ces douleurs-là pour aller essayer de les expliquer. Bien sûr, il faudra faire attention à faire varier les positions des équipiers, parce que si un dev reçoit des post-it d'un autre dev, qui reçoit des post-it d'un autre dev, qui reçoit des post-it d'un autre dev, généralement, on ne va pas varier les douleurs, ça va être souvent les mêmes points. Par contre, quand un testeur reçoit les post-it d'un dev et d'un PO de l'autre côté, que le PO reçoit pareil les post-it d'un dev et que lui envoie les post-it de j'ai eu des difficultés à faire des specs à un développeur, on va beaucoup partager comme ça les douleurs et les points qu'on ne comprenait pas de pourquoi ça avance pas dans un sens, ou pourquoi ça prend du temps, pourquoi j'ai pas de feedback, pourquoi toutes ces douleurs vont pouvoir être exprimées assez facilement. C'est une rétro que j'adore, que je fais souvent, je suis d'accord, avec un gros moins, c'est qu'elle prend énormément de temps. Si vous êtes une dizaine de développeurs, vous rajoutez un PO, 2 testeurs, un product manager dans le lot, des stakeholders, les parties prenantes, des utilisateurs clés, vous en avez pour 3 heures. Mais pouvoir la faire peut-être par petits groupes, la séparer en plusieurs groupes de partage des douleurs, c'est vraiment pour moi une grosse plus-value. C'est vrai, il y a des petites astuces, ce que dit Thibaut, c'est très vrai. La durée de cette rétro, c'est le principal problème, on va le voir dans le bilan. Donc, il y a le fait de faire des petits groupes, c'est un premier axe, mais vous pouvez aussi peut-être regrouper les métiers. Parce que si vous mettez 2 développeurs ensemble, 2 QA ensemble, enfin 2 testeurs ensemble, voilà, vous avez une facilité à exprimer un petit peu les mêmes points de douleur et vous allez arriver à diminuer un peu le temps en ayant le même résultat. Et les postes qui sont uniques comme Scrum ou PO, vous les laissez seuls, tant pis. C'est leur vie. C'est leur quotidien. Exactement. Du coup, en plus et en moins, on reprend les moins, donc on vient d'évoquer. C'est une rétro qui peut être parfois très longue. Et donc, il faut limiter le nombre de participants, donc soit en séparant les groupes, soit en regroupant 2 profils pour rédiger des post-it. Vous pouvez peut-être même faire à la limite en avant un one-to for all. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, vous mettez vos participants ensemble et ils discutent des post-it. Et puis après, ils disent voilà, on en a 4, mais c'est ces 2-là dont on veut vraiment parler. Et au fur et à mesure sur les équipes, on va avoir juste les côtés dev vont avoir 2 post-it dont ils veulent vraiment parler, les côtés QA vont avoir 2 post-it dont ils veulent vraiment parler, etc. Sachant qu'à chaque fois que je dis dev, je ne veux pas dire que tous les devs ont vraiment les mêmes problèmes, sachant qu'il y en a qui font plus du front, d'autres plus du back, d'autres qui font de la migration, d'autres qui sont plus orientés DevOps. Donc il y aura forcément des problématiques qui ne sont pas les mêmes, mais il y a des choses qu'on peut partager.
Pour moi, il y a un gros plus, c'est le déclic vie ma vie. C'est à partir du moment où on arrive à exprimer les douleurs des autres, c'est pour moi une compréhension. Se mettre à la place des gens, ça aide tout de suite à dire ok, d'accord. Alors, il a du mal à faire les specs comme ça, et donc c'est pour ça que ça m'arrive tardivement. Donc, je vois comment il travaille, donc je vais peut-être pouvoir commencer mon développement de manière à ce que ça puisse après, que je vais pouvoir adapter les choses qui vont changer derrière. Ou alors le testeur qui exprime le fait que écoute, moi j'en peux plus parce qu'on me livre les fonctionnalités systématiquement 2 jours avant la livraison finale du produit. J'ai que 2 jours pour tout tester et à chaque fois que je fais de la non-régression, c'est moi qui passe pour le méchant. Voilà, donc c'est toutes ces douleurs qui sont exprimées et dites par les autres vont permettre d'avancer dans l'équipe. Il y a des différences de vécu en fait qui vont ressortir. Tout le monde ne vit pas un sprint de la même façon et cette rétro elle aide beaucoup à l'exprimer. Il y a juste un tout petit dernier truc avant qu'on passe à la suivante, c'est parfois quand vous faites cette rétro, il y en a un qui reçoit un post-it et il va pas savoir l'exprimer. Et en fait, ça c'est important parce que ça dénote de quelque chose, c'est que soit la personne elle comprend pas en fait ce qui se passe dans le métier de l'autre, soit elle voyait vraiment pas le problème. Et du coup, cette rétro elle est géniale pour ça. Je pense aussi pour ça que tu l'adores, c'est que en fait, on vient vraiment relier les gens. Parce que du coup, quand tu reçois un post-it d'un développeur, tu es PO, il va te dire j'arrive pas à faire ci, il y a tel problème qui me bloque, machin, c'est ça mon point de douleur. Tu vas dire en fait, je l'avais pas en tête et pourquoi tu as écrit ça, je comprends pas, je sais pas comment l'exprimer. Ça va générer du dialogue. Voilà. En exemple, moi j'ai découvert qu'une migration Java, passer de Java 11 à Java 17, c'était pas facile. Je pensais qu'on prenait un fichier, qu'on le mettait là et puis hop, c'est bon, c'est fini. Eh ben non, voilà. Ouais, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Je suis peut-être un peu niais, mais voilà quoi. Moi, je pense que t'es pas le premier à dire qu'une migration de version est facile. Alors que pas toujours. Ah oui, le format bisounours, on y arrive. Bon, alors le format bisounours, pour rappel, c'est le cascadeur. Il se fait taper pendant 4 heures, tout va bien. Donc c'est un peu l'image. Donc là, c'est quand même plutôt pour une équipe qui est en souffrance. Je pense que c'est le bon mot. Donc il y a 2 axes. Il y a c'est trop difficile, je n'y arrive pas, je ne tiendrai jamais le prochain sprint. Ça véhicule plutôt un problème de charge. Charge de travail, charge mentale, un problème en tout cas de gestion de la charge. Et le deuxième, on n'avance pas assez vite, on ne produit pas assez, on ne tiendra jamais les jalons. Là, c'est plutôt le stress. Donc vous avez un de ces deux ou ces 2 points qui sont vraiment détectés, orientés plutôt sur du très positif, tourner les problèmes on va dire pas en solution, c'est pas le but, mais tourner les problèmes soit en dérision, soit en positif, et c'est le but de cette rétro bisounours. Donc on vous présente 2 variantes sur la façon de l'animer. L'objectif d'une rétro bisounours, donc c'est le positif, ça je l'ai dit plein de fois, je pense que vous l'avez compris. Et dans la version 1, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir un seul post-it. Chaque personne, elle va dire c'est ça mon plus gros problème. Donc la pire chose qui soit arrivée pendant le sprint, un seul post-it par personne, ça c'est la première étape. La deuxième, c'est qu'on va la donner. Donc on va donner ce post-it à quelqu'un d'autre de l'équipe, donc chacun aura le post-it d'un autre, un peu comme dans un tourné-cartes. Mais cette personne, elle va pas du tout avoir le même rôle, elle va tourner ce post-it en positif. Donc on va essayer de donner un exemple, parce que vous allez voir que les exemples, c'est important dans cette rétro. Un développeur, il est bloqué 3 semaines sur un sujet, on arrive en rétrospective bisounours, il dit ça fait 3 semaines, je suis sur le ticket 12, je suis toujours pas débloqué, ça me prend la tête, j'y pense sous la douche. Voilà. Et du coup, le team member qui va récupérer ce ticket, en fait, il va essayer de trouver le positif là-dedans. Il va dire par exemple, admettons qu'il s'appelle Mathieu. Mathieu, t'es 3 semaines sur ce sujet, t'as exploré tous les aspects, et en fait, c'est bon, t'es expert sur ce problème. Voilà, c'est une façon de le tourner en gros un peu au positif, ou alors forcément on a pu que avancer dans la résolution de ce problème. Alors peut-être que ça va prendre plus de 3 semaines, peut-être qu'il va te falloir quelqu'un d'autre, peut-être X. Mais en tout cas, on en est plus loin qu'il y a 3 semaines. Voilà, toujours tirer l'aspect plus positif d'un problème qui vraiment peut être lourd. Et du coup, on se focalise sur chaque personne, sur le pire truc pour eux. Une autre version, c'est à chaque fois que je fais mes livraisons d'applications, j'ai ma plateforme d'intégration continue qui prend toujours 2 jours de livraison en permanence parce qu'il y a 36 000 tests à passer. Il y a le test numéro 5 qui arrête pas de péter. À chaque fois, je relance le projet. Enfin, c'est super pénible. On n'en peut plus. La présentation de ce ticket-là, c'est vachement bien. On a une application qui est couverte quand même par 304 tests différents et on a tout couvert absolument. Voilà. Effectivement, l'application est bien couverte. Maintenant, on va peut-être trouver un axe d'amélioration dessus pour essayer de réduire ces cas de tests, les fusionner et puis avancer. Mais on peut toujours trouver du positif sur une situation négative. C'est ça.
Alors on verra un peu dans le bilan que c'est pas facile pour tout le monde, mais en tout cas c'est le but. Dans cette première version, on dégage pas forcément d'action. Le but c'est vraiment l'expression. Donc on va rester sur, voilà, il y a un problème. Si vous avez vu Harry Potter avec l'épouvantard, le truc qui représente votre plus grosse peur, le but c'est de le tourner en ridiculus. Donc voilà, ça peut être un axe aussi de mettre un petit peu d'humour, une touche de positif sur un problème qui est lourd. Une version 2 un peu plus orientée amélioration et pas que expression. Donc là, on va écrire plusieurs post-it. Chaque personne donc, écrit des post-it sur ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé. Donc un début de format très classique. Ensuite, il y a aussi une phase de réflexion sur l'amélioration. Sauf que dans la restitution de chacun, on ne va pas parler de ce qui s'est mal passé. Donc on a trois choses. On a ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, l'amélioration. On va squeezer le milieu, on va dire ce qui s'est bien passé, l'amélioration. Donc en gros, au lieu d'avoir le stop avec tous les problèmes, en gros, on aura ça j'aime bien, ça on peut l'améliorer comme ça. Comme ça, on se focalise que sur les choses finalement, soit qui marchent déjà, soit sur la façon de les améliorer. C'est aussi un autre moyen de le faire. Donc ça, c'est à doser aussi en fonction un petit peu de votre équipe et du moment. Faut sentir à quel point il y a des problèmes ou pas. Le format 1, il est quand même un peu extrême d'une certaine façon, mais d'un autre côté, il est vraiment dédié à la communication et la positive attitude. Dans le format 2, quand vous avez écrit votre négatif, vous allez pouvoir même le déchirer, le et puis le jeter à la poubelle. Il y a aussi une action forte derrière sur il n'y a pas de négatif, il y a des axes d'amélioration dessus. Je ne veux pas parler de négatif. Il y a ce truc mental de j'écris un problème et je le jette à la poubelle. On n'en reparle plus une fois qu'il est écrit. Bon, ça le règle pas, hein. mais au moins il y a ce truc là on passe à autre chose. Il y avait une question juste là. Oui, vous pouvez pendant. Ouais. Sur la version 1, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur une équipe qui est vraiment en souffrance, qui a un côté, quand tu es en train de tourner en dérision le travail qui a été produit? Alors, vas-y, tu peux passer à la slide d'après. Voilà, belle transition, merci. C'est une rétro qui est pas facile. Donc pour rebondir un peu sur votre remarque, déjà parce que, c'est un peu ce qu'on écrit là, mais c'est pas intuitif. Arriver pendant 1h30, 2h avec une équipe pour parler des problèmes et du coup se dire ok sur ce problème c'est ça qui est bien, c'est pas naturel pour tout le monde, c'est dur à animer. Quand vous animez une rétrospective comme ça, c'est pas pour du Scrum débutant déjà, et c'est quelque chose qu'il faut énormément illustrer. Il faut donner beaucoup d'exemples aux gens, il faut qu'ils puissent s'appuyer dessus. Nous, on vous a donné l'exemple du développeur bloqué, de la couverture de test, ce genre de choses, mais quand vous animez une rétro comme ça, passez du temps à expliquer vraiment ce qui est attendu, rappeler une deuxième fois, donc on l'a vu dans les premières slides, mais les règles de la rétrospective, on est dans de la bienveillance. Il ne faut pas qu'un ticket vise une personne. Potentiellement, il y a eu un conflit. Il y a eu une équipe où il y en a un qui a un peu embêté l'autre pour le dire poliment, son travail ça a bloqué, etc. Il va falloir tourner le problème, le factuel. Il faut s'orienter sur le factuel. Et du coup, comment résoudre ce factuel? Puis on en a parlé aussi, ça va dépendre aussi de... c'est peut-être pas la rétrospective que tu vas choisir aussi si ton équipe ne se connaît pas encore assez et que c'est vraiment une équipe naissante là-dessus. Tu fais pas un bisounours quand personne ne se connaît. Il faut que l'équipe soit à l'aise pour communiquer les uns avec les autres. On a mis un deuxième point, alors vous l'interprétez comme vous voulez. Donc la phrase c'est « Dans l'IT, on n'est pas souvent tourné émotion ». Voilà. Bon, on est quand même dans un milieu moderne, hein. Dans mon entourage il y a pire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est parfois avec des profils qui ont du mal à aller dans l'expression des choses, à aller sur le positif. Il faut un peu de coaching, hein. Là, quand vous animez une rétro comme ça, il faut être vraiment dans une posture un peu je t'accompagne, on le fait ensemble. Si tu sais pas comment exprimer, tu peux prendre une minute un peu à part pour aider la personne. Et voilà, il y en a qui aiment pas ça, donc faut l'avoir en tête. Donc c'est délicat. En fait, une rétro bisounours, c'est délicat. Par contre, le positif, c'est que ça a beaucoup de valeur. Déjà en termes de morale, arriver à se dire on a eu ces problèmes-là, et finalement, c'est pas grand-chose. Ce qui se passe dans la tête, c'est vraiment on fait le pas de côté. C'est-à-dire que on voit nos problèmes et on se dit en fait ça va, je peux avancer quand même. C'est vraiment le but de cette rétrospective. Et c'est pour ça que c'est dur, parce qu'il y a un peu de management là-dedans, il y a un peu de coaching, il y a un peu de tout. Donc c'est pas la plus facile à animer, mais elle permet vraiment de faire ce pas, soit de côté, soit en arrière, peu importe, mais de recul, pour voir les choses différemment. Et souvent, ça amène à des solutions nouvelles. C'est pour ça qu'on a écrit « Trouver une solution constructive », même si parfois la séance en elle-même générera pas l'action. Le fait d'avoir tous regardé le problème différemment, l'effet de bord, ça va être ça. C'est qu'on va avoir une nouvelle idée, une nouvelle dynamisme, en fait. Une nouvelle dynamique, pardon. Et enfin, je vais vous parler de Nurshit Project. Voilà, celle que personne ne connaît. Il y en a qui connaissaient de titres comme ça? Non. Alors, Nurshit Project, donc c'est une rétro pour souffler. C'est une rétro où on va juste rire. Une rétro où on va même pas travailler du tout pendant la rétro. C'est le Scrum Master qui va tout faire. Et nous, on va s'asseoir et on va faire « Ah, c'est drôle ». Voilà. Les Nurshit,
Si vous connaissez dans la culture web, donc c'est Shiner en verlan, c'est ceux qui vont s'amuser à récolter des mèmes internet sur différents projets, différentes choses. Donc on a des nerd-sheets vulgarisation scientifique, nerd-sheets complot, nerd-sheets marketing. Voilà, il y en a plein. Les groupes pullulent sur Facebook et autres réseaux sociaux. Et donc le but, ça va être récolter des mèmes internet sur notre projet à nous. Donc sur ce qui s'est passé. Donc soit en trouver des existants, soit les créer soi-même, ce qui est beaucoup plus drôle. Donc typiquement, les mèmes internet, c'est ces fameuses images qu'on retrouve assez partout. Voilà. Voilà, avant le café, après le café. Donc ce genre d'images qui voilà, font sourire tout le monde, ça représente du vécu pour tout le monde, et on va juste apprécier. C'est une rétro qu'on lance en début de sprint. En tout début de sprint, le Scrum Master dit voilà, je vais faire une rétro nerd sheet projet en fin de sprint, et j'ai besoin de vos avis, de vos feedbacks tout au long du sprint sur ce que vous avez vécu. Donc à chaque jour, à chaque moment que vous avez un événement qui vous plaît, qui vous parle, qui vous déplaît, qui vous martyrise ou autre, vous créez un mème j'ai plein d'adresses web, de ressources, tout ça derrière. Vous créez un mème, vous envoyez ça au Scrum Master, le Scrum Master récolte tout ça, il se les trie par sujets différents, variés, et à la fin, on va tout dépiler et on va juste apprécier cette avalanche d'images drôles qui va arriver. Il n'y a pas forcément d'action qui en découle. Le but, c'est vraiment souffler, s'arrêter, regarder le projet et repartir pour un peu plus de fun. Si vous posez la question, il y a quand même une différence avec le bisounours. Le bisounours, c'est vraiment la souffrance de l'équipe. Où là, c'est plutôt, voilà, peut-être l'équipe, elle sort d'une longue période de travail. On veut juste passer un moment, on va dire, détente. C'est un peu le film. Hein. C'est un peu, on pose le cerveau, on profite, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, ça permet aussi de dédramatiser beaucoup de situations. Je l'aime beaucoup cette rétro-là parce qu'elle a aussi le fait qu'on la vive tout au long du sprint. On ne va pas oublier les événements qui se sont déroulés. Quand vous arrivez en rétro, souvent il y a des moments où, par exemple, pendant une journée complète, vous n'avez pas eu accès à une page Confluence, à un Jira qui était cassé, vous n'avez pas pu travailler, c'était super pénible. Mais dans la vie du sprint au complet, quand on arrive à la rétro, on ne s'en souvient plus de ce cas-là parce que, en fait, oui, on a perdu une journée, c'est pas grave, de toute façon, ça s'est résolu, on ne va pas en parler. Mais en fait, c'est vraiment un point de douleur. Et donc, il faut vraiment l'évoquer. Et avec ce genre de rétro-là, où on évoque tout au long du sprint nos douleurs, on va pouvoir en parler aussi. Et donc, je vous ai mis aussi des exemples en espérant pouvoir vous faire rire. C'était une rétro que j'ai vécue chez un grand groupe de fournisseurs d'électricité en France, pour ne pas le citer. Ouais. Je pense que vous ne le connaissez pas, c'est comme celui qui fait les briques danoises, on n'est pas sûr. C'est ça. Ouais. Donc, on avait par exemple ici le PO qui hésitait à livrer la version 2.6.1 avec un bug ou se prendre 2 mois de décalage de planning parce qu'il faut corriger le bug. Il n'a pas hésité longtemps. Au final, on a livré la 2.6.1 avec un bug parce que on ne peut pas se permettre, aussi, quoi. Ouais. Voilà, on a après, bon, ça c'était moi effectivement. En tant que PO, j'ai réussi à faire un fixe d'un projet. J'étais content. Alors un fixe au scotch, hein. Ouais, c'est ça. On a eu voilà un Confluence qui était complètement indisponible et on a pu faire on a pu agir sur d'autres choses que le Confluence en lui-même. Ou alors un ingénieur applicatif qui essaye de réparer les connexions d'un projet vers un autre. Voilà. Pour info, cette image n'est pas tirée du grand fournisseur d'électricité en France. Ou alors, voilà, pareil, sur le même principe, on avait une application qui fournissait des données, une autre qui se sourçait dessus, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas compatible. Voilà, et on a mis en place une réunion hebdo pour l'accès à la donnée, sur laquelle on parlait de chacune des données. Et, voilà, on a pu solutionner avec ça, et on voit que l'image est très parlante au final sur le sprint. Oui, il en restait une. Ouais. Quand tu as un problème d'accès aux outils, forcément. C'est ça. Pas de connexion vers Jira et Confluence. Ah oui, c'était en 2021, voilà, donc la belle image. La 2020, pas de bière, le couvre-feu, le confinement, le Covid-19, cyberattaque qu'on a eu à ce moment-là. Et puis 2021, au final, était pire. On a une collègue qui a démissionné, on l'a perdu. Voilà. Et on a trouvé que l'image était très parlante pour elle et que c'était un bel hommage sur notre année est pire parce que t'es parti.
Voilà, le fameux j'arrive au bout de ma version, je suis content, et bah, en fait non, il y a encore des choses qui arrivent derrière. Voilà, ça c'est, moi j'adore les nems. Donc... Voilà, alors en plus, dans les côtés positifs, effectivement, du fun, de la bonne ambiance, on se pose, c'est juste, on souffle, ça fait du bien. On rigole tous, et voilà, pas de prise de tête. En gros plus, j'en ai parlé, on passe sur tout le sprint, et du coup on n'oublie pas les petits éléments qui ont fait qu'un sprint a pu être douloureux, mais qu'on n'évoque pas par la suite parce que c'était pas assez long, parce que c'était pas assez impactant. Et ouais, on peut aussi le décliner en version kudos. Je ne sais pas si vous connaissez les kudos, c'est les merci. Vous avez une petite boîte à idées dans laquelle vous balancez des merci à chaque membre de l'équipe. Et lors de votre rétrospective, vous ouvrez la boîte à merci et on indique les merci. Pas besoin d'indiquer la personne qui a déposé le merci, mais en tout cas juste le merci. Oui, ça peut être anonyme, tout à fait. En point négatif, par contre, ça nécessite une équipe qui se connaît déjà bien. Parce qu'il y a des sensibilités, parce qu'on ne sait pas qui va réagir à quoi sur certains moments. On ne va pas pouvoir titiller les mêmes personnes de la même façon. Donc ça nécessite un peu de connaissance quand même de l'équipe. Et une bonne culture web aussi, puisque c'est pas donné à tout le monde non plus d'avoir cette appréciation des mèmes. Mais c'est vrai que dans l'IT, généralement, que ce soit des gifs, des mèmes, des micro-vidéos, on en est régulièrement friand. Ne serait-ce que sur Teams, quand vous balancez des gifs à tout le monde. Voilà. C'est vrai que ça peut être des gifs aussi. Des ressources pour les faire. Quelques ressources. Voilà, vous en trouvez déjà tout fait, par exemple dans les joies du code, où vous pouvez en générer vous-même sur des mêmes générateurs. Pour ceux qui veulent, on envoie le support après si vous voulez. Oui, il y aura tout. Puis, ouais. On va juste accélérer un tout petit peu parce qu'on est des pipelettes, on va se faire rattraper, il faudrait qu'il y ait un peu de place pour les questions. Tout à fait. Hop. On arrive au bout. Vas-y, tu peux y aller. En synthèse, donc voilà, on va présenter les cinq rétrospectives ici, donc qui ont chacun un objectif. Le speedboat pour faire parler, les 3 petits cochons pour un focus sur les process, tourne les cartes pour se remettre en question, les bisounours pour se remotiver, Nurshit projet pour lâcher du lest. On a quand même voulu ouvrir, ouais. Voilà. Tu peux enchaîner, je pense. Ouais. Il y en a plein d'autres des rétrospectives. Voilà, vous pouvez faire si vous voulez faire un focus sur les émotions de l'équipe, vous avez un Glad Sadmad, que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'elle est vraiment réputée. Mais vous pouvez la tourner aussi en version vice-versa. La preuve, le 2 qui vient de sortir. C'est d'actualité. Vous mettez la joie, la tristesse, l'ennui, le dégoût, la colère, et puis pouf. Maintenant qu'elle est ado, il y a anxiété aussi, mais bon. Oui, en plus maintenant. Le fameux Start-Stop Continue, qui est l'équivalent du petit cochon. Les 4 L, si vous ne connaissez pas, c'est Liked, Learn, Loved, Long For. C'est ce que j'ai aimé, ce que j'ai appris, ce qui m'a manqué, ce que j'ai détesté. Ce que j'ai détesté, ce qui m'a manqué. Et puis vous faites votre rétro. Une quick rétro qui, comme son nom l'indique, est quick, elle est très rapide. 4 colonnes, ce qui est bien, ce qui est mauvais, les idées, les actions. Allez hop là, c'est fini. Mais ça marche. Ça marche, hein. Voilà, je préfère même qu'on fasse une quick rétro qui dure 20 minutes, plutôt que pas de rétro du tout. Voilà. Clair, ouais. Une rétro Amazon que j'aime beaucoup, qui permet en fait, vous allez noter votre sprint comme si vous venez d'acheter cet objet-là, et voilà, vous allez dire ok, alors c'est un sprint super, alors il rentre très bien dans l'équipe, mais voilà, il marche pas sur tel sujet. Dès qu'on dépasse 3 jours d'activité, on n'en peut plus. 3 sur 5. Voilà, et puis vous avez cette force dessus, c'est que chacun va pouvoir donner une note. Et donc, si vous avez des gens qui ont noté le sprint 1 sur 5 et d'autres qui l'ont noté 5 sur 5, c'est peut-être parce que tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon, et donc il va falloir trouver des actions et agir. Après, les formats un peu plus exotiques, on va dire, mais qui sont super. Donc la rétro zombie, alors celle-là, elle est un peu compliquée à mettre en œuvre, il y a des formats sur le net, vous retrouverez. C'est un format un peu aventure. On va trouver l'infirmerie, on va se battre contre les zombies, tout ça. Il y a un côté équipe. Il y a un équivalent que moi j'avais fait dans mes projets qui s'appelle le jeu de rôle. En gros, je fais une équipe, ils partent sur un sentier, il y a des magiciens, qui sont les développeurs évidemment, et d'autres. Et en gros, il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite, il y en a qui trouvent un village avec des potions, ils ont des forces, ils sont contents. D'autres qui trouvent des gobelins dans une forêt, il va falloir se battre un peu comme on améliore les choses. La rétro le futur, le Géopardy, et en fait tout ce qui est inspiré à droite aussi des jeux de société, le blanc manger rétro, donc on complète des phrases avec des fameuses cartes blanches qui servent à compléter les cartes noires ou l'inverse, je sais plus, et qui disent ce qui s'est mal passé dans ce sprint, c'est, ou ce qui a foutu la merde dans ce sprint, c'est, et la conclusion. Voilà. N'empêche que ça peut être drôle, ouais. Ça peut dédramatiser aussi. C'est ça. Vous avez
typiquement des rétros sur lesquels le Scrum Master va devoir être vigilant, enfin en Oui. tout cas regarder les réactions des gens, parce qu'il y a juste des fois du fun, mais des fois vous allez avoir quelqu'un qui fait « Oh, il a osé !» Ah, peut-être quelque chose là. Puis finalement, Il y a ça peut-être lance un la fond de vérité discussion, quoi. derrière la carte. Après, il y a ce qui est basé un peu sur les images. Là, on a mis le Dixit, mais il y a aussi le Mysterium, si vous le connaissez. Donc, dans les jeux de société, il y a beaucoup de représentations. Donc, c'est choisir des images, expliquer pourquoi on les a choisies, ce que ça nous évoque, etc. On va essayer de conclure, mais en gros, le message d'aujourd'hui, même si là, on a un peu le résumé, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est vraiment de penser à s'adapter, observer et faire les rétros pour une bonne raison. Il y a plein de formats que vous avez sûrement déjà connus. Parmi vous, il y a sûrement des agilistes très confirmés. Et voilà, notre message qu'on veut véhiculer avec Thibaut, c'est réfléchissez à votre rétrospective, adaptez-la. Essayez aussi de vous amuser en rétrospective, vous, en tant que facilitateur. Il faut que ce soit vivant et qu'il y ait de la place pour la communication. Allez, on peut prendre peut-être quelques questions, je ne sais pas si... Ouais. Il y a des questions? Ouais. Pas de questions? Allez-y, ouais. Déjà, merci beaucoup, j'ai appris plein de choses. Et j'ai une question pour la tournée cartes. Elle peut se faire à distance ou ça marche pas bien? Alors, c'est possible, c'est moins facile. Ouais, c'est ça. C'est moins facile. Ok. Déjà, vous allez avoir un gros travail préparatoire avec les boards, mais quand on reçoit le ticket, il y a un truc de proximité où voilà, la personne, elle vous envoie en gros son problème ou son point positif, et on n'a pas la même appétence pour venir expliquer. Vous pouvez l'essayer de toute façon si vous avez besoin d'une rétro où justement on se met à la place de l'autre. Il y a peut-être d'autres formats qui pourraient mieux convenir. Je ne sais pas si toi, Thibaut, tu as des idées. J'en ai pas comme ça, mais la tourne les cartes, elle peut peut-être s'adapter avec les différentes salles qu'on peut avoir par exemple dans un Teams pour justement pouvoir en discuter en tête-à-tête sur chaque salle. Et puis après revenir en plénière. Ouais, tout à fait. Vous pouvez le faire en sous-groupe avec plusieurs animateurs. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Voilà, va falloir l'adapter. C'est pas la plus facile à faire à distance, c'est vrai. Pas d'autres questions? Il y a le rôti du coup que vous allez retrouver dans toutes les conférences du jour. Donc n'hésitez pas. On est preneur de tous vos retours. C'est la première fois qu'on la joue face à un public. On a déjà joué en webinaire, mais Ouais, en interne. pas les réactions en face. Et on est tout bon, on a terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous tous.